Dans cette séquence, nous allons aborder la production et le mode d'action des anticorps sous la forme d'un schéma récapitulant les étapes mises en œuvre dans cette immunité adaptative. La production des anticorps nécessite l'intervention de plusieurs catégories de cellules immunitaires. Des lymphocytes T4 ainsi que des lymphocytes B. Ces deux catégories de lymphocytes portent des récepteurs spécifiques d'un antigène donné. Les récepteurs du LT4 sont appelés TCR pour T-cell receptor, alors que les récepteurs des lymphocytes B sont des anticorps membranaires ou BCR pour B-cell receptor. Les récepteurs membranaires vont permettre la reconnaissance de l'antigène considéré par l'organisme comme un élément étranger. Le lymphocyte B reconnaît directement l'antigène, alors que le lymphocyte T4 a besoin que l'antigène lui soit présenté par une cellule présentatrice d'antigène ou CPA, comme une cellule dendritique ou un macrophage ayant réalisé la phagocytose. Cette première phase de l'immunité adaptative correspond à la phase de sélection clonale, où tous les clones de lymphocytes immunocompétents, c'est-à-dire possédant le bon récepteur spécifique, sont sensibilisés à l'antigène. Les lymphocytes T4 vont alors se différencier en lymphocytes T auxiliaires ou helper, sécréteurs d'interleukine. L'interleukine va entraîner une prolifération des lymphocytes sensibilisés à l'antigène, prolifération des lymphocytes T auxiliaires, ainsi que celle des lymphocytes B. Dans ce dernier cas, on obtient un clone de lymphocyte B spécifique de l'antigène prêt à agir et un clone de lymphocyte B mémoire. Cette deuxième étape correspond à la phase de prolifération clonale, permettant d'augmenter le pool de cellules immunitaires prêtes à agir. L'interleukine va aussi avoir l'effet de différencier les lymphocytes B en plasmocytes. Il s'agit de grosses cellules riches en réticulum endoplasmique granuleux ou REG, dans lequel va se faire la fabrication des anticorps circulants. Cette troisième étape correspond à la phase de différenciation clonale. Dans une dernière étape, les anticorps circulants vont neutraliser les antigènes en s'y fixant, conduisant ainsi à la formation de complexes immuns qui seront éliminés par phagocytose. Cette dernière étape correspond à la phase effectrice. La production des anticorps a nécessité l'intervention de plusieurs catégories de cellules immunitaires et en particulier une coopération cellulaire entre lymphocytes T4 et lymphocytes B.